Accident. On vient de m'appeler. Il était dans les... Non, j'ai trouvé son appel en absence. C'est moi qui rappelle. Avec son numéro. On appelle avec son numéro. Non, c'est Emma d'abord. C'est Emma qui m'appelle. Oui, le grand frère de Ben qui m'appelle. Je manque son appel. Je reviens après peut-être 3 minutes. Je lui dis... c'est comment? Il me dit que... Est-ce que tu es au courant que écoutez jusqu'à la fin. a fait l'accident? Je lui dis non. Il me dit, vas-y, appelle Ben. J'appelle Benjamin, c'est quelqu'un qui décroche. Je dis au monsieur, mais où est Benjamin Léo? Il me dit, Ben ne peut pas parler. Il me dit ça, que Ben ne peut pas parler. Et là, nous sommes rendus à samedi. C'est ça, non? Nous sommes rendus à samedi. C'est comme ça que j'appelle toute ma famille. Je leur dis, écoutez, on vient de me dire si, Ben a eu un accident et tout. Et j'appelle, essayez-vous, la famille, essayez un peu d'appeler pour voir. C'est comme ça que toi, tu appelles. Quand lui l'appelle, c'est le monsieur qui décroche. Oui, c'est le monsieur qui décroche. Il me dit que il a fait un accident. Là, il est conscient, mais il a juste des fractures. Voilà. Moi, maintenant, Ben me rappelle. Parce que le monsieur lui dit que j'ai appelé. Donc, Ben prend son téléphone, il me rappelle. J'éclate en sanglots. Je lui dis, mais Ben, c'est quoi? Il me dit, non, pourquoi tu pleures? Arrête, Félicia, tu pleures quoi? Est-ce que je suis mort? Et tout. La petite à côté de toi, je lui dis non. Je suis seule à la maison, ma fille est en vacances chez lui, là. Il me dit, ok. Après, il me dit, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture. La boss a envoyé le chauffeur pour que le chauffeur me ramène sur Yaoundé. Après, je lui dis, mais est-ce que c'est grave? Il me dit, il est fatigué, mais c'est pas grave. Je lui dis, ok. Moi, je me suis dit, il m'a dit ça parce qu'il ne voulait pas que je panique. Voilà. Je reste. Ben me rappelle. Il me dit, tu es où? Je lui dis, je suis à la maison. Il me dit, ok, d'accord. Moi, nous sommes en train d'arriver à Edea. Quand je suis à Yaoundé, je te fais signe. C'est comme ça que je lui dis, non, reste au téléphone d'abord avec moi. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que le monsieur prend le téléphone. Le monsieur me dit non, il a seulement une petite fracture du bras, ce n'est rien de grave. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une petite fracture de nos jours? Il n'y a pas de petite fracture. C'est comme ça que le monsieur me raccroche au nez. Je reste, j'appelle toute ma famille, je contacte les frères de Ben, les autres frères à Ben. Je contacte beaucoup de personnes, plein de personnes. Je les informe de la situation. On reste. Ben m'appelle encore, il me dit, nous sommes au niveau de Nomayos. Je suis très fatigué. On a dit qu'on va m'interner à l'hôpital de la Caisse. Sa boss en question, pour qui il est parti travailler à Crédit quand il a eu l'accident, c'est Karimo. Il me dit, Karimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer. J'ai dit, mais je lui demande, l'hôpital c'est où? Il me dit, l'hôpital c'est à l'hôpital de la Caisse. Je dis, d'accord. C'est comme ça qu'il me dit, je t'appelle, quand nous sommes à l'hôpital de la Caisse, tu descends. Arrivé, on est rendu à 20 h. On attend, on était dans un groupement, on était peut-être 6. On attend qu'on nous appelle, on nous appelle pas. Il est 22h30. On nous tourne, oui. Même sur l'hôpital, on dit... Non, attends d'abord, on appelle jusqu'à 22 h, on appelle, personne ne décroche. Après, quand je rappelle sur le numéro à Ben, parce que j'appelle le chauffeur ne me prenait plus. Non, j'avais pas encore le numéro du chauffeur, désolé, je suis un peu... J'appelle sur le numéro à Ben, c'est sa copine actuelle qui décroche. Elle me dit, oui, allô, tu appelles pourquoi? Je lui dis, mais écoute, Ben a eu un accident de voiture, comment tu me demandes pourquoi j'appelle? Vous êtes dans quel hôpital?